Alors la question, effectivement, on ne peut pas y répondre par oui et par non, mais déjà peut-être quelle est la définition de la punition ? Votre question m'a intriguée parce qu'en effet, c'est un terme qu'on emploie très facilement. Faut-il punir les enfants ? Donc du coup, je suis allée chercher un petit peu d'où ça venait. D'abord, il n'y a pas d'étymologie vraiment de ce mot-là, mais ce qui m'a étonnée, c'est de trouver que la première définition, c'est frapper d'une peine, comme si la peine était une arme. Donc je trouve que frapper d'une peine pour avoir commis un délit ou un crime. C'est beaucoup quand même pour avoir piqué un macaron, par exemple, hein, par exemple. ou un pot de confiture. La deuxième, c'est sanctionner. Hein. Sanctionner, infliger. On voit bien que tous les termes qui sont derrière le mot punir sont des termes encore, je dirais, presque plus forts que le mot punir. Ça montre toute la difficulté et la difficulté de trouver la modération dans la punition et le côté éducatif. La fessée, donc je le disais en préambule, interdite depuis comme tous les châtiments corporels, interdit depuis décembre 2016. Alors c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est très compliqué. Là aussi, je ne vais pas pouvoir vous dire oui ou non. C'est très compliqué. Ça ne doit pas être un système éducatif. On ne peut pas utiliser comme système éducatif les coups. Parce que d'abord, on n'est pas sûr de la façon dont on les donne. On ne s'est pas sûr de s'arrêter au bon moment. On peut faire très mal. Et ce n'est pas la souffrance physique ou la souffrance morale qui va permettre une amélioration. La punition, ça devrait être couplé avec l'amélioration, la possibilité de rectifier ce qui ne va pas, que ça soit la sanction pour les enfants ou la sanction pour les adultes, il faut toujours qu'il y ait ces corollaires. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne fait qu'accroître la haine, ça ne fait qu'accroître le sentiment de frustration et l'envie d'aller plus loin. Et parfois, effectivement, le côté, la vexation. C'est très intéressant ce que vous dites. On continue à en parler juste après cette vidéo qui va nous donner quelques éléments intéressants aussi. Oui. Regardez. Arthur n'arrête pas de faire des bêtises et je n'ose pas le punir. Il paraît que c'est pas bien, mais bon, quoi faire alors ? Un parent français sur deux, 52%, considère qu'être un bon parent, c'est avant tout imposer un cadre, des limites et faire preuve d'autorité. Non ! 85% reconnaissent d'ailleurs avoir recours à la fessée, pourtant aujourd'hui interdite par la loi. Et certains voudraient même totalement bannir la punition. La punition n'aurait que des effets négatifs résumés par les 4 R. Rancœur, revanche, rébellion et retrait. Bref, la punition ne serait qu'un abus de pouvoir générant frustration, agressivité et perte de l'estime de soi. Cependant, beaucoup de psychologues considèrent que l'absence de sanction agit surtout en défaveur de l'enfant. Le laxisme crée de l'insécurité. Oui, l'enfant doit parfois être puni. Mais la punition doit s'accompagner d'explications, être bienveillante, proportionnée et judicieuse. Le priver de dessert parce qu'il a embêté sa sœur est injuste et inapproprié. L'idéal, c'est la punition réparation. S'il a renversé de l'eau, eh bien, il devra éponger. Et si les bêtises s'accumulent, dites-vous que c'est souvent une façon d'attirer votre attention. Alors moi, je retiens surtout que l'idéal, c'est ce que vous disiez, c'est la punition et la réparation, en fait. Oui. Tout à fait. C'est tout à fait. La punition ne doit avoir comme objectif que de permettre à l'enfant de se rendre compte que ce qu'il fait lui porte tort d'abord à lui en premier et porte tort à l'autre. Et il doit comprendre, la limite, c'est ça. C'est la limite entre soi et autrui. Et d'ailleurs, on parlait d'autorité. L'autorité, c'est pas être autoritaire, c'est au contraire autoriser. Ça vient d'autoriser. Je t'autorise à faire ça. Hein, je te donne la permission. Et ça commence très tôt. Vous savez, tout petit, quand il commence à courir, quand vous avez un enfant qui commence à courir, vous lui dites « Oui, vas-y, il n'y a pas de danger ». Vous ouvrez la main, vous l'ouvrez vers le... Voilà. Ouais. Et quand il ne peut pas y aller parce que c'est dangereux, vous refermez, vous dites « Non, reviens ». C'est-à-dire que là, vous articulez la possibilité pour l'enfant de savoir comment trouver sa limite. Et justement, donc, si on ne punit jamais, comme certains parents, effectivement, le prônent, c'est quoi le danger ? Eh ben, si on ne punit jamais, l'enfant ne sait pas. Il est obligé de faire ses expériences. Et quand ça tourne mal, il est obligé de se le reprocher à lui-même. Alors que quand vous aviez mis, vous, la limite, il peut vous le reprocher. L'adolescent va vous dire « Non, mais ça va pas, tu sais pas faire. Tu me punis là. Mes copains, leurs parents font jamais comme ça. Hein, c'est l'argument massu. Tu es méchante. Les plus petits disent « T'es même pas ma mère. T'es plus ma mère. » Ça peut être super dur à entendre, hein, de voir son enfant. En fait, quand on est parent, parfois,
quand on punit, qu'on voit son enfant triste ou en colère ou qui pleure ou vraiment triste, on pense qu'il est triste, on se dit mais il ne m'aime plus. Alors, c'est pas la même chose d'être en colère et d'être triste, hein. Mais les deux sont des sentiments. Un enfant doit pouvoir éprouver les mêmes sentiments qu'un adulte. Il est normal qu'à certains moments, il soit triste et il est normal aussi qu'il soit en colère. Par contre, le problème, c'est que ça n'entraîne pas une rupture de la relation. Et en fait, il est normal aussi que l'enfant soit frustré. C'est ça Bien aussi sûr, qu'on leur apprend. bien sûr. À savoir gérer leur frustration. Gérer leur frustration, oui, ou à savoir que de toute façon, même s'ils sont frustrés, c'est comme ça, parce que le principe de réalité, c'est comme ça, hein. Vous pouvez toujours passer un feu rouge, mais vous risquez gros. Alors, on a plusieurs questions, notamment celle de Julie, qui est notre téléspectatrice, qui vous pose une question, Marie-Michel. Bonjour à toute l'équipe, aux téléspectateurs et aux invités de Ensemble c'est mieux. Le sujet, doit-on punir nos enfants? Moi, je suis plutôt contre. Mais le problème, c'est que parfois, je suis très pressée, j'ai plein de rendez-vous, plein de choses à faire. Et mes filles, elles veulent pas m'obéir, elles veulent pas me suivre. Et j'ai pas le temps de discuter ou de négocier, j'ai beau expliquer, elles veulent rien entendre. Comment on fait dans ces moments-là? Merci pour vos réponses. Merci. Alors, Marie-Michel, c'est intéressant, Oui. la question de Julie. Hein. Merci Julie de poser la question d'explication. Un parent ne doit pas trop expliquer. Ah bon? Et en particulier, quand il donne des ordres, il ne doit pas expliquer. Ah, moi, je croyais que justement, dans l'éducation bienveillante dont on parle beaucoup depuis quelque temps, il fallait tout expliquer, être C'est très pas dans pédagogue. l'éducation bienveillante qu'on Oui. parle d'expliquer, c'est dans l'éducation à l'adolto précédente, D'accord. des générations précédentes, où on explique à l'enfant, tu comprends maintenant, tu vas prendre ton bain, au nourrisson qui n'en a rien à faire, vous lui expliquez, vous le noyez dans le langage. Pas dans le bain, mais dans le langage. Voilà. Hein. Donc, bon, et l'explication, c'est pas la formule. Pour répondre à cette maman, je dirais qu'il faut dire à un enfant, j'ai compris, tu n'es pas d'accord avec ce que je te demande, ceci étant, c'est moi qui décide. Donc tu viens en n'étant pas d'accord. Autrement dit, c'est exactement ce que vous proposiez tout à l'heure, Vanessa, c'est d'accepter que votre enfant puisse être en colère contre vous, qu'il puisse éprouver quelque chose qui le mette en rupture avec vous pendant un certain temps. Mais cette rupture, elle n'est pas définitive et il faut marquer la réconciliation. C'est normal, quand on est en couple, on n'est jamais toujours d'accord. On a mais toujours si, un moment. mais si, bien sûr qu'on est toujours d'accord. Vous vivez Je chez comprends les pas. bisounours alors, hein. Attention, peut-être aussi, est-ce qu'il faut punir sous le coup de la colère? Parfois, effectivement, notre enfant, notre ado fait vraiment une grosse bêtise, ou parfois même une petite bêtise, mais c'est la goutte d'eau et on est en colère et on punit. D'abord, on ne peut pas retenir quand on est dans un mouvement de colère, donc il faut se laisser aller, et quitte à pouvoir dire après, tu vois, là vraiment, ça m'a touché profondément et je n'ai pas su me contrôler. C'est bien qu'un adolescent se rende compte que parce qu'on est adulte, on a aussi la possibilité d'être dépassé par nos propres émotions. On n'est pas des surhommes, on est comme eux. Pareil, Même pour les enfants plus petits, j'imagine. bien sûr, on est pareil. Et les parents ont besoin d'avoir des défauts. Les parents ont besoin d'avoir des choses qu'ils ne font pas. Les parents ont besoin aussi de ne pas être d'accord. C'est une illusion. Par exemple, vous donnez une punition à un enfant. Ce qui est fautif, c'est que l'autre parent dise « Ah, ton père a eu tort, il n'aurait pas dû te punir comme ça. » Là, attention, ça va pas. il faut que les Ça parents va soient pas, mais d'accord. Hein. Pas forcément d'accord. D'accord. Pas forcément d'accord. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord, mais ils ne peuvent pas dénigrer le parent qui a pris la décision. Devant l'enfant. Ils ne peuvent pas dire à l'enfant, dénigrer. C'est-à-dire qu'ils peuvent ensuite discuter sur le niveau de la punition, mais pas le dénigrer. Et ils peuvent discuter devant l'enfant du niveau de la punition? Oui, ils peuvent discuter en disant, bon écoute, moi je trouve que là, t'es un peu sévère quand même, tu as proposé 3 semaines sans tablette, moi je pense que déjà 1 semaine, ça serait bien. Il y a quelque chose que les parents craignent tous, hein, c'est au supermarché. On va faire des courses et notre enfant, petit, fait une colère, il se roule par terre. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Michel? On le remet dans le caddie. Quand il est petit, on le remet dans le caddie et on utilise le caddie pour sortir du supermarché. En toute discrétion. On ne fait pas attention à tous les regards qui vous prennent pour une mère violente et méchante, parce que les regards sont assassins. Là. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est forcément les parents qui ont tort, hein, quand un enfant fait un caprice, ou vous ne savez pas l'éduquer et vous ne résistez pas à ses caprices, ou vous êtes une maman qui lui refuse tout. De toute façon, vous avez tort. Donc vous sortez le plus vite possible du supermarché et vous lui faites savoir, quand vous serez à la maison, vous ne lui parlez plus pendant un moment jusqu'à ce qu'il revienne vers vous, et ensuite vous lui dites non, je vais faire les courses mais sans toi, parce que ça n'est pas possible que je vive ce que j'ai vécu l'autre jour. On n'est pas obligé de punir vraiment sur le coup, Non. on peut Mais décaler la punition. on n'est même pas obligé de punir, on lui dit non, tu viens pas. C'est une forme de punition mais pas vraiment.
Très bien. Autre chose, est-ce qu'on peut essayer, quand on est parent, d'éviter un petit peu les conflits ? Moi, je ne conseille pas d'éviter les conflits parce que vous allez essayer de l'éviter et puis ça va revenir par derrière et vous allez être en colère encore plus. Donc, je crois qu'il est mieux de regarder les choses en face et de régler les conflits. Les conflits, c'est fait pour être réglé, c'est pas fait pour être évité. Est-ce qu'on prive de dessert, par exemple ? On peut priver de dessert, pourquoi pas. Parce que là, on m'avait dit que la nourriture, attention, ça pouvait être un chantage affectif et qu'il valait mieux pas trop priver de dessert ou de manger. En tout cas, pas envoyer au lit sans manger, par exemple. Envoyer au lit sans manger, ça se fait plus. J'ai pas vu ça dans ma carrière. J'ai jamais vu un parent qui envoie un enfant au lit sans manger. J'ai vu des parents qui n'en pouvaient plus et qui mettaient leur enfant petit dans le lit pour qu'il puisse plus sortir. Ça, oui, mais c'est pas une bonne solution pour le coup. Ça empêche de trouver le lit comme un lieu apaisant, un lieu de repos. Il faut regarder le conflit en face et puis affronter le conflit et ne pas être émotionné quand il vous dit que vous n'êtes pas sa maman parce que ça sera jamais vrai. Oui, on garde son calme et on ne croit pas tout ce que notre enfant nous dit sous le coup de la colère. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour ces conseils précieux pour tous les parents et même pour les grands-parents. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à témoigner au 0805 383 383 ainsi que sur notre page Facebook, la page d'Ensemble c'est mieux.